Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe. Hop, c'est du Chiro Marchetti, hein, c'est beau, c'est magnifique. On va utiliser aussi les oracles de l'amour de Doreen Virtue, du Highland Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites. Et comme c'est la saison du signe des poissons, on va utiliser les messages des sirènes et puis aussi les oracles de la fortune. Et bien entendu les breloques, et oui les breloques. Alors, comme d'habitude, on va faire là. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le verrez, hein, je ne suis pas non plus à une carte près, donc je vous conseille de préparer une boisson, voilà, de vous installer parce que on est parti là pour une petite demi-heure. N'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hop, vous prenez ce qui résonne, hop, et vous laissez le reste. 8 d'épée, il y a quelqu'un apparemment qui est prisonnier de ses pensées et il y a quelqu'un qui doit faire preuve de patience. On va les remettre ici et on va demander maintenant. Can I have 3 cards please? 3 cards please for the person of Cancer. 3 cards please for the person Cancer is dealing with. Love and relationships. Thank you. March 2023. Thank you. One more card, please. Et la reine de Pentacle. Et bottom of the deck, hop, on a le 8 de Pentacle. Alors attendez, c'est pas mon nez que j'ai envie de voir. Voilà. Première carte pour votre personne. Donc il est sorti l'arcane majeur du soleil. Donc le soleil, signe des lions, signe de feu. Alors le soleil c'est quoi? Le soleil c'est du bonheur, c'est de la joie, je vous laisse admirer la carte, elle est magnifique. Une période de prospérité, une période d'abondance apparemment pour votre personne. Alors ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui est extrêmement heureux, hein, on est dans le tirage amour ici, quelqu'un qui est heureux, qui a la capacité de vous rendre heureux peut-être, quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, ou bien peut-être que c'est vous qui apportez beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur à cette personne, hein. Donc on le sait, hein, sous le soleil tout grandit, tout croît, hein. Donc voilà, comme je l'ai dit, une période d'abondance, une période heureuse, une période aussi de guérison. Une période de guérison, peut-être des peines de cœur, hein, des maux de l'âme, hein. Pour le reste, on va voir un professionnel, hein, c'est pas ma carte. Mais non, je vois quelqu'un ici qui a l'air parfaitement heureux, parfaitement épanoui et qui a la capacité de vous rendre heureux, de vous rendre heureuse, ami Cancer. Deuxième carte, alors je ne sais pas ce qu'il est venu faire là, lui, on a le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée? On est ici dans les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mais pas forcément. Donc le 7 d'épée, hein, regardez, donc il a 5 épées et il se prépare à shipper les 2 dernières épées là pour avoir les 7 d'épée. Donc c'est celui qui a volé les épées du camp, hein. C'est celui qui se fait toujours attraper. Bon là il est tapis dans l'ombre, hein, il était extrêmement agile, hein. Le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un aussi, hein, qui, vous savez, quand il y a une situation qui commence à chauffer, ou voilà, quelque chose, on sent plus une situation, voilà, on ramasse toutes ces petites affaires et puis on s'en va. D'accord? Donc ici, il y a les deux cas de figure, je sais pas ce qui va coller vraiment, sinon la personne qui vole les épées du camp. Alors qu'est-ce qu'on a volé? On peut voler des biens matériels, on peut voler des richesses, on peut voler, voilà, on peut faire perdre du temps aussi à quelqu'un, hein, dans l'absolu. D'accord? Et puis on a ensuite la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, donc signe de terre, hein, on est ici chez le signe des Vierges, hein. On est ici dans le financier, donc on a cette reine de Pentacle, et moi je pense que c'est votre personne. Alors effectivement ce 7 d'épée, je ne sais pas ce qu'il fiche là, mais regardez ce qu'on a ici. On a quelqu'un qui est parfaitement, qui est disposé, prédisposé, hein, à offrir son énorme pentacle ici qu'elle tient à la main. Elle est seule ici, hein. On a quelqu'un de mature, on a quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui aime la terre, quelqu'un qui est proche de la nature peut-être, qui aime les animaux, hein, qui aime, voilà, quelqu'un qui peut-être est écolo, enfin vous voyez ce genre de personne, avec les pieds bien sur terre aussi, hein, bien entendu, hein, signe de terre, voilà, c'est pas, voilà, très
très pratique, hein. Extrêmement abondant, hein. Regardez, on a un petit lapin ici. Hein, donc homme, femme, hein, peu importe. C'est quelqu'un qui nurture, hein, de toute façon, cette reine de Pentacle. Hein, avec son Pentacle ici, on prend soin de quelque chose, on prend soin des petits, on prend soin de ces gens. Hein, on prend soin de sa famille. Mais je vois surtout quelqu'un ici, elle est prête, elle est quelqu'un qui est prête, hein, à offrir, à investir ce Pentacle, hein, dans une relation, dans une personne, dans son couple, dans son couple. Regardez sa couronne comme c'est beau. Et puis elle a des papillons sur les côtés, les papillons, hein, qui sont la manifestation des rêves devenus réalité, hein, manifestés dans la 3D. Ouais, alors c'est juste ce 7 de pentacle là, je ne comprends pas trop ce qui fiche ici. Ensuite on a, non, le 7 d'épée, pardon. Ensuite on a le 8 de pentacle, je vais y arriver aujourd'hui. Le 8 de pentacle, alors voilà quelqu'un, encore un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Voilà quelqu'un qui travaille la nuit est tombée. Hein, la nuit est en train de tomber. Regardez par la fenêtre là-bas, on voit du soleil. Voilà, c'est le coucher du soleil. Hein, ou peut-être c'est le petit matin. Hein, les bougies sont fondues. Voilà quelqu'un qui s'investit complètement dans son travail. Alors peut-être c'est sur le plan professionnel. Hein. Voilà quelqu'un qui travaille beaucoup pour être extrêmement abondante. Voilà quelqu'un qui travaille le jour, qui étudie la nuit, qui voilà, peut-être qu'il y a 2 jobs. Hein. En tout cas, on est investi ici à 100%. Et si c'est dans sa relation, bah, c'est pareil. On est investi à 100% dans notre relation. On veut que ça marche. On y travaille. On y travaille jour et nuit. On est vraiment voilà, complètement investi. Bon, bah, si je vous dis qu'ensuite il y a l'as de coupe, chut, j'ai pas dit. Donc, un nouvel amour, un amour qui renaît, un as de coupe, un début. Voilà, signe d'eau, hein, on est chez vous, cancer, scorpion, poisson, l'amour, les émotions, les sentiments. C'est quelqu'un qui en pince apparemment pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui en pince pour vous, quelqu'un qui est extrêmement heureux. Par contre, je ne comprends pas tellement ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée ici, c'est peut-être quelqu'un qui s'est sorti d'une situation, hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'est sorti d'une situation déplaisante, quelque chose du passé, ou quelqu'un qui a eu affaire à un individu comme ça qui a tout pris, qui lui a fait perdre son temps, hein, c'est possible, hein, tout simplement. On va garder tout ça. Oh, regardez ensuite, il y a des secrets, il y a des choses encore qui sont inavouées, vous ne savez pas tout. Voilà, le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Non, il y a des belles choses, hein. Il y a de très belles choses. On va passer à votre côté maintenant, amis cancer. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards. What's going on with my cancer? Love and relationships, March 2023. Give me 3 cards, please. Thank you. Bah, dites donc. Alors, j'ai le 5 d'épée maintenant. Je ne l'aime pas non plus. Hein. J'ai les 2 mauvaises cartes là du jeu de tarot. Enfin, pour moi, hein, à la limite, je m'en fiche d'avoir le diable, tout ça. Mais j'ai le 7 d'épée et maintenant j'ai le 5 d'épée. Et à côté de ce 5 d'épée, j'ai le 10 de pentacle. Allons-y. One more, please. Non. Oui. Et j'ai le magicien. Alors, bottom of the deck, regardez, j'ai le 5 de pentacle. Bon, 5, ici, le 5 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, vous le savez. Donc le 5 d'épée, voilà quelqu'un qui a beaucoup d'ego, voilà quelqu'un qui veut être le dernier debout, il faut que j'ai le dernier mot. Hein. Donc voilà quelqu'un qui a beaucoup de fiel, beaucoup de belliqueux. Regardez, hein, ses adversaires sont au sol et tout le monde a capitulé. Hein. Il a gagné, mais regardez, il y a des lances. Donc c'est quelqu'un qui triche. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. Hein. On a l'impression ici qu'il est en train de vous provoquer. Hein, genre, vient de battre, quoi. C'est quelqu'un qui veut absolument gagner. Je ne sais pas qui est ce personnage. Je ne sais pas qui est ce personnage dans votre vie, ami cancer. Hein. Est-ce que vous avez eu affaire à cette personne? Bon, encore une fois, hein, si ce n'est pas en amour, c'est peut-être sur le professionnel. Ma fille éternuée, excusez-moi. Sur le plan professionnel, ça peut être quelqu'un aussi dans votre famille, hein, parce que je ne pense pas que ce soit la personne qui soit ici. C'est pas du tout les énergies de... voilà, la reine de Pentacle, non, c'est pas quelqu'un qui triche, c'est pas quelqu'un qui vole non plus. C'est comme s'il y a une mauvaise...
Il y a une mauvaise influence quelque part. Bon, bref. Ensuite, j'ai le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, voilà, quelqu'un encore qui amasse. Hein. Il est en train de mettre le 10e écu ici dans sa boîte à trésors, dans sa tirelire. Hein, voilà. Et puis, regardez, il y a des colliers ici. Donc, c'est la stabilité matérielle, la stabilité financière ici. Hein. Stabilité aussi, on parle de richesse matérielle, richesse spirituelle aussi, bien entendu. D'accord? Donc voilà, quelqu'un qui est en train d'investir. Hein, d'investir pourquoi? Parce qu'on a envie de léguer quelque chose aux générations futures. Regardez le personnage. C'est vous ça, ami Cancer? Donc c'est quelqu'un, regardez, hein, on peut prétendre que c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, de la sagesse aussi. Hein, c'est quelqu'un peut-être qui a fait des économies, qui a, je ne sais pas moi, investi dans quelque chose. Et puis les pentacles, voilà, qui vont lui rapporter hein, au fil des années. Vous avez peut-être envie de construire justement avec cette reine de Pentacle, hein, elle est prête. Hein, c'est comme si elle vous donne cet écu là pour mettre dans votre tirelire, j'ai envie de vous dire. Mais on a envie de construire quelque chose de solide, d'accord? Quelque chose de solide, voilà, on peut mesurer, ce sont les acquis, quelque chose de stable, quelque chose qui dure dans le temps, qui a de la longévité. Hein. C'est peut-être des choses qu'on nous a léguées aussi, pourquoi pas, hein. Mais voilà, on a envie de construire ici quelque chose de durable. Vous êtes peut-être prédisposé pour ce mois de mars, vous avez peut-être envie de construire voilà, un foyer stable, hein, encore une fois, au niveau matériel, mais au niveau spirituel aussi. C'est apparemment le vœu que vous êtes en train de faire, parce que regardez, après, on a la dernière carte ici, on a la carte numéro 1. Donc le battleur, c'est un bélier. Hein. Donc le magicien, le battleur. Donc là, le message avec le magicien, c'est ami Cancer, vous avez tous les éléments, hein, les 4 éléments entre les mains pour créer des miracles. Hein. Donc on vous demande ici d'être prêt, tout simplement. Hein. Donc regardez, hein, ces mains ici, c'est comme voilà, des formules magiques. Hein. Des fois, apparemment, on peut dire, on peut souhaiter quelque chose et puis répéter plusieurs fois abracadabra. Hein. Et puis voilà, vous verrez bien ce qui arrive. Mais j'ai l'impression que vous avez envie ici de construire du solide. Maintenant, qui est cette personne autour de vous, cette personne qui aime toujours gagner, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, vous saurez pile poil qui c'est, hein, parce que soit c'est quelqu'un dans votre vie, soit ça ne vous parle pas du tout. Hein, mais dans la vie de votre personne, c'est pareil. Il y a une petite ombre ici au tableau, hein, un personnage quelqu'un qui amène de la déception. Hein. Ouais. Alors ensuite, j'ai le 5 de Pentacle. Donc toujours les Pentacles, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, le 5 de Pentacle, regardez, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, on voit hein, mettre ce Pentacle dans la tirelire, c'est peut-être celui qui vous manquait. Hein, pour avoir votre 10 de Pentacle ici, c'est comme un cadeau, regardez cette main, hein, c'est comme voilà, un cadeau des dieux, un ange, qui vous voulez, hein, l'univers qui vous offre ce Pentacle. Hein. Le 5 de Pentacle, dans d'autres jeux de tarot, on a cette personne hein, en situation précaire hein, devant une église. On a toujours cette idée d'église ici avec ce vitrail. Hein. Mais voilà, c'est comme si il faut savoir taper aux bonnes portes pour se faire aider. Mais là, j'ai l'impression que tout simplement, c'est un petit coup de pouce de l'univers. Hein, voilà, une rentrée d'argent, hein, quelle qu'elle soit. Je sais pas moi, gain au jeu, ce que vous voulez. Hein, c'est peut-être un héritage, quelque chose qu'on vous a légué. Voilà. Apparemment, vous allez savoir exactement. Vous savez déjà peut-être ce que c'est cette rentrée d'argent. Regardez. On a la papesse, signe des vierges. Hein. Donc signe de terre encore. Vous êtes extrêmement intuitive au mois de mars, ami Cancer, d'accord. Souvent la papesse, hein, autour du cou, elle a la clé du savoir, la clé de la connaissance. Et puis c'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les oracles, je sais pas moi, son horoscope, voilà. Voilà, on a envie de savoir, d'accord. Et puis quand on ne sait pas, on peut demander aux autres aussi, on peut ouvrir des livres, on peut faire des recherches, mais on aime savoir. On avait vu la lune tout à l'heure. On vous avait dit non, il y a quelque chose que vous ne savez pas, peut-être instinctivement, intuitivement, hein, vous savez. Et puis alors après, bon voilà, ça fait très autant n'emporte le vent, mais ici on a la carte de l'amoureux, donc signe des Gémeaux, signe d'air. Écoutez, voilà 2 personnes ici qui se choisissent. Hein. Tout ça là, ça vient avec de l'intuition. Hein.
instinctivement ici, vous connaissez, vous savez quelque chose. Regardez les oiseaux ici, hein, qui se choisissent pour la vie. C'est deux personnes aussi qui se choisissent pour la vie. Alors bon, comme je dis toujours, professionnel, on peut s'associer avec quelqu'un. Voilà, on a envie de monter une affaire, on trouve le partenaire idéal, hein, pour monter son business, sa boîte. Mais voilà, si ce sont deux personnes, voilà, comme ces deux amoureux ici, ils ont l'air extrêmement épris l'un de l'autre. Hein. Pareil, on se choisit. Hein. On ne va pas détourner les yeux l'un de l'autre ici. Et puis il y a cette idée aussi avec l'amoureux. Hein. On parle de twin flame, hein, de flammes jumelles peut-être. Mais c'est beau, c'est mignon tout plein. Allons-y maintenant, les énergies entre vous et votre personne. Bon, bah de toute façon, on a sorti les plus mauvaises cartes. Donc, je pense que là, ça devrait aller. 3 cards, please. Tell me more about the energies between my Cancerian and their person, please. March. Bah, c'est ça, oui. N'importe quoi. March 2023, 3 cards, please. Alors, The Tower. Wow. C'est quelque chose de soudain. L'étoile. One more. One more card, please. Non? Eh ben non. Bah, des fois c'est non. One more card, please. One more card, please. Thank you. The Moon qui est ressorti. D'accord. Alors, allons-y. Donc, première carte, j'ai l'arcane majeur de la Maison Dieu, de Tower. Donc, la Maison Dieu, c'est quelque chose, Scorpion, Bélier, la Maison Dieu, c'est quelque chose de soudain, de déstabilisant. Hein. Vous voyez, c'est l'intervention divine ici pour détruire cette tour. C'était pas construit sur des bases suffisamment solides. On détruit tout, on rase tout, on recommence, et cette fois-ci, on va pouvoir construire sur du solide, et puis ça va durer. Hein. Donc, ça peut être aussi, comme je l'ai dit, quelque chose de soudain. Hein. On a vu tout à l'heure l'as de coupe. On a vu cette personne peut-être qui, d'un seul coup, soudainement, a envie d'investir dans votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui était parti. C'est peut-être à un moment, ça a chauffé. Et puis, cette personne a décidé de partir, ramasser ses affaires et s'en aller. Et puis, peut-être il y a un retournement de situation ici. Et cette reine, d'un seul coup, voilà, cette reine de Pentacle, prête cette fois-ci à s'investir. Pourquoi pas? Deuxième carte, on a la carte, l'arcane majeur de l'étoile. Alors l'étoile, signe des Verseaux, Verseau donc signe d'air. L'étoile, donc l'étoile c'est un vœu qui se réalise, un rêve hein, qui devient réalité. On vous a vu avec le magicien, le battleur, donc vous êtes en train de manifester quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un ici qui va être exaucé. Il y a quelqu'un peut-être qui est né sous sa bonne étoile, qui suit sa bonne étoile, qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Quelqu'un qui vous voit comme sa star, hein, la prunelle de ses yeux. Hein, à ses yeux, vous êtes une star. Et puis, il y a cette idée aussi, hein, comme je dis toujours, de purification, hein, avec l'arcane majeur de l'étoile, hein, cette jeune femme nue, hein, avec ces deux pichets d'eau ici. Donc, non... un vœu qui se réalise, mais d'un seul coup, et on s'y attendait pas, on s'y attendait plus, ou on n'y croyait pas, on n'y croyait plus, peu importe, mais d'un seul coup, il y a quelqu'un ici qui va être peut-être exaucé, et c'est un peu déstabilisant. Et puis la troisième carte, regardez, elle est tombée de votre côté, on a l'arcane majeur encore de la Lune, donc la Lune, Cancer et Poisson, hein. Mais voilà, donc la Lune, ce sont des secrets, des non-dits, tout ce qui n'est pas encore révélé en fait. Ça peut être aussi des peurs, des craintes, des peurs, des craintes, et je pense à parce que c'est juste sous la carte du 5 d'épée. Est-ce que vous avez peur ici de tomber sur quelqu'un de belliqueux, de quelqu'un qui a un trop fort ego? Je sais pas. Et puis en tout cas avec la Lune, tout va remonter à la surface, hein, comme vous voyez là, lui, là, il a peur de sortir aussi. Il y a un chien, il y a un loup, qui est qui, et puis il y a la pleine lune. C'est tantôt la pleine lune, non, c'est dans 3 jours. Donc voilà, il y a des choses qui vont remonter à la surface, à voir si ça va être au moment de la pleine lune. On vous a vu, de toute façon, vous avez la papesse, donc écoutez votre instinct, hein, parce que la papesse, voilà, c'est quelqu'un vraiment qui fait ses recherches, qui écoute son intuition, hein, qui est vraiment connecté. Hein.
à ce qu'il ou à ce qu'elle ressent. D'accord? Mais non, sinon, bah, c'est très joli tout ça. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Love yourself first. Alors ici, le conseil, c'est de s'aimer, de s'aimer soi-même, hein, avant d'essayer d'aimer les autres, hein, tout simplement. Donc on vous dit ici que le respect que vous vous portez à vous-même, hein, vous rend beaucoup plus attirante, hein, d'un point de vue romantique. Hein. Et puis la façon dont vous vous aimez, c'est la façon dont les autres vont vous aimer, hein, forcément, hein, c'est le reflet. Donc voilà, c'est pas la peine d'attendre que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas, parce que là vous allez droit dans le mur. Ça peut marcher un temps, hein, mais les énergies, les gens quand même prennent ça sans le savoir, hein, on les ressent, et après ben, on vous donne le traitement que vous vous donnez à vous-même, donc voilà. Deuxième carte, j'ai The Sword and the Rose, donc l'épée et la rose, c'est beau ça, des belles valeurs. Alors on parle de clarté, bon bah ça c'est bien, on a vu avec la lune, hein, il y a des choses cachées, mais voilà, ce que vous sentez instinctivement, peut-être tout ça va être voilà, clarifié. Hein. On parle de vérité, on parle de révélation, on parle de solidarité, de force, d'honneur, de protection, de pouvoir. C'est beau ça. Et puis les interstellaires. Alors eux, ils sont compliqués parce que c'est impossible de battre les cartes correctement, parce que ça colle dans tous les sens. Et moi, j'ai envie de prendre celle-ci. Il y en a une ou il y en a deux? Il n'y en a qu'une. D'accord, et là on a Looking Inward, donc en fait on regarde à l'intérieur de soi-même. Regardez ce personnage tout seul dans les montagnes, à qui vous fait penser? À notre cher ermite, hein, signe des vierges, qui s'en va seul avec son bâton, sa lanterne, hein. Donc introspection, etc. Isolation aussi, quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour penser, pour réfléchir. Donc ici, on vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui est perdu dans des pensées profondes, hein, qui regarde à l'intérieur et qui cherche des réponses. Alors bien sûr, les réponses, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes, de vous-même, voilà. Et comme l'ermite, voilà, quelqu'un qui va trouver, hein, les réponses aux questions qu'il ou qu'elle se pose. D'accord? Vos messages manuscrits, allons-y. 3 cards please, 3 cards please for my cancer. Love, wow. Oh, je vais corner. Alors, ça va être l'heure où mon fils se connecte à la Xbox, hein, ça va chauffer. My heart is safe with you. Ah, mon cœur est à l'abri, mon cœur est en sécurité avec toi. Ah, bah voilà, c'est beau ça. Ensuite, I am so attracted to you. Je suis tellement attirée par toi. C'est beau. Et puis, I've left you before. I left you before you could leave me. Donc ici, il y a quelqu'un qui dit, je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Est-ce que cette reine, à un moment, est partie? Vous remettrez les choses à leur place, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Bon, allons-y maintenant, les messages des sirènes. Je t'ai laissé avant que tu me laisses. Je t'ai quitté avant que tu me quittes. Healing. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérir de quelque chose. Et regardez, ici, on a l'impression que ce sont les rayons du soleil qui sont en train de guérir, d'apporter du réconfort à ces jeunes filles ici. Et ça me fait vraiment penser à la carte du soleil, quand je vous ai dit guérison, hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. Hein, on a les mêmes rayons ici. Hein. Vous voyez? Donc il y a quelqu'un qui a besoin de guérir, de se remettre de quelque chose. Allons maintenant... Si j'arrive à les mettre à l'endroit, tirer une carte des oracles de la fortune. Oh, un mariage? Vous étiez marié à cette personne? Regardez, on a un mariage. Alors on a ces deux personnages, hein, voilà,
en train de célébrer avec leur coupe de champagne, hein, monsieur, madame. Alors, you're attracting emotional fulfillment and unconditional love. Donc, on vous dit ici que vous attirez le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. C'est beau, ça. C'est beau. C'est peut-être ce qui va vous permettre de guérir. Ou alors, il faut guérir pour pouvoir attirer cet amour inconditionnel. On a vu tout à l'heure, love yourself first. Ça doit parler à quelqu'un, ça. Alors, laissez-moi placer les cartes. Voilà. Les breloques. Allons-y. Alors, cancer, love and relationships, March 23. Oh bah écoutez, il y a le Z qui voulait sortir, on va le prendre, je peux l'attraper. Et il m'empêchait de fermer la boîte. Tu viens ou pas? Voilà. Allons-y, donc je l'ai dit, donc on a le Z. D'accord? Moi je connais Zoé, hein, je connais pas, voilà, Zoé, Zoro, voilà. Ensuite j'ai le W, pas mal. Alors Wilson, Watson, Walter, Wilfried, Winifred, Willy, William. Bon. Ensuite, j'ai le T. Thomas, Théodore, Thierry, Tiphaine, Tom. Bon. Ensuite, j'ai le I. Isabelle, Ingrid, Inès. Voilà. Après, je crois que c'est tout. Non, regardez, j'ai la lettre L. L. Lucien, Ludivine, Ludovic, Léonie, Lise, Liliane, Laure, Laurent, Laurence. Bon, une moustache. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est sur la scène, peut-être des comédiens, des artistes. On a besoin de se déguiser, on a besoin de porter une moustache. Ou des messieurs qui portent une moustache, hein, pourquoi pas. Après, j'ai une petite fleur ici. Alors bon, oui, des fleurs. On en offre, on en reçoit. C'est des motifs sur une cravate, sur du papier peint. Et puis, il va y avoir les petites primes verts, là. Bon, ici, elles ne sont pas encore sorties. Ensuite, j'ai un sac à main, un petit sac à main, un designer bag. Designer handbag. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, quelqu'une qui aime les sacs à main grand luxe ou qui a une collection de sacs à main, tout simplement. Ensuite, j'ai une petite bicyclette ici, voilà, une petite bicyclette. Donc, c'est peut-être le moyen de transport de quelqu'un. Un oiseau dans une cage. Bon, bof, bof, hein. Mais voilà, ouvrez, hein, la cage aux oiseaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui se sent enfermé, ou, voilà, prise au piège, ou quelque chose de cet ordre. Après, j'ai un petit écureuil, hop. Alors, c'est Scratch, hein, voilà. Donc, oui, on envoie des écureuils. Ça court là dans tous les sens. Quelqu'un d'économe aussi, l'écureuil. Hein. On vous a vu avec votre pentacle en train d'entasser et de mettre votre pentacle dans votre tirelire bien pleine. Après, j'ai un petit éléphant ici. Bon, la trompe n'est pas en l'air, mais voilà, pour moi, c'est porte-bonheur. Puis celui-ci, ça a l'air d'être un éléphant d'Inde. Ça parlera à quelqu'un. Après, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est mon ami poney? Non, c'est un lapin, pardon. Un petit lapin, voilà, alors bon, bah, on a envie de parler de Pâques, hein, les petits enfants qui font des masques de petits lapins, hein. Voilà, la pinou, l'abondance. Après, j'ai une petite main ici, alors c'est, qu'est-ce qui est écrit? Handmade, handmade. Donc, handmade, c'est quelque chose qui est fait à la main, c'est quelque chose qui est fait de façon artisanale. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont extrêmement créatifs. Peut-être vous avez votre propre business, vous fabriquez des choses, vous créez des choses, vous les vendez, voilà, c'est superbe. J'ai une petite fille, il y a une fillette dans votre entourage, peut-être, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, voilà, une petite nièce, voilà, une filleule, je sais pas. Il y a une petite fille, ça pourrait être votre enfant aussi, ami cancer, l'enfant de votre personne. Une petite fille, le petit enfant intérieur aussi. On va finir ici, bah regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un pentacle. C'est un pentacle, on va pas revenir dessus, mais voilà, un as de pentacle, une rentrée d'argent, un cadeau de l'univers,
un début de quelque chose, le début de la fortune, quelque chose qu'on va pouvoir planter, quelque chose qu'on va pouvoir investir, quelque chose qui va nous porter ses fruits, je reviens bas dessus. Et puis on va finir avec un petit token ici, donc le signe des, hop si vous voyez, Libra. Alors Libra c'est quoi? Libra c'est les balances, hein, un signe d'air, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, bah, le 24 septembre, le 23 octobre. Et puis alors au dos, qu'est-ce que c'est écrit? Ah, regardez, hop, au dos il est écrit que les balances sont des gens charming, donc voilà, des gens charmants. Les balances, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer aussi quelque chose dans sa vie. Voilà, et bien écoutez, amis cancer, ça n'a pas été facile. J'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, les messages, les pouces, hein, vous savez où c'est. N'oubliez pas de vous abonner pour 2023, ça ferait super plaisir. Je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de mars, amis cancer, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.